Nouveau point sur l'actualité de par le monde sur Cône TV. Bienvenue à toutes et à tous. Ce mardi, au Palais de la Marina à Cotonou, a eu lieu la cérémonie de restitution du Cataclère, trésor royal du Dahomey, saisi en 1892. Cette restitution marque le retour au Bénin d'un 27e trésor royal restitué au Bénin par la France depuis 2022. Le patrimoine culturel béninois s'enrichit d'une nouvelle pièce emblématique, le Cataclère. Tabouret royal cérémoniel à 3 pieds fait son grand retour au Bercail après plus de 130 ans d'absence. Expression éloquente de l'engagement du gouvernement béninois de valoriser son patrimoine pour en faire un levier de développement, créateur de richesses et d'emplois, le retour de cette œuvre sur le territoire national revêt une portée historique, hautement symbolique et une importance certaine pour la mémoire collective. C'est au cours d'une cérémonie empreinte de symbolisme, ce mardi 13 mai, au Palais de la Marina, que l'œuvre a été officiellement restituée, devenant ainsi la 27e pièce à réintégrer le trésor royal d'Abomey. Le Cataclère renvoie au symbole de l'équilibre, de la stabilité, mais aussi de la force et de l'unité. À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Ce grand retour marque un tournant dans la politique culturelle du Bénin, faire de son patrimoine un moteur de développement économique et un vecteur d'identité nationale, un symbole puissant pour la mémoire collective. Vaste opération de contrôle et d'assainissement des conducteurs de taxi-moto dans la ville de Cotonou. La police républicaine a mené l'opération sur plusieurs artères de la ville économique du Bénin. Plus de 500 motos envoyées en fourrière au commissariat central de Cotonou. Les conducteurs concernés n'ayant pas pu fournir les documents requis ont vu leurs moyens roulant aux mains de la police républicaine. Selon les informations de plusieurs médias, cette initiative vise à assainir le secteur des conducteurs de taxi-moto et à renforcer la sécurité dans la ville de Cotonou. L'opération qui se déroule s'étend dans d'autres contrées du département du littoral et se poursuivra pour une durée indéterminée. La police républicaine appelle donc chaque citoyen à respecter les formalités administratives pour ne pas se faire frapper par la loi. Cambriolage suivi d'incendie dans un arrondissement de Toviclin. Une scène inhabituelle qui laisse sans mots les habitants de la localité. Compte rendu. Un acte de vandalisme avisé. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2025, le bureau de l'arrondissement de Misenko, dans la commune de Toviclin, dans le département du Koufou, des individus non identifiés ont fait irruption dans les locaux avant d'y mettre le feu. Le sinistre déclenché a détruit entièrement les bureaux, des documents officiels, du matériel de travail et des archives ont été consumés par les flammes. L'origine exacte de l'incendie reste pour l'instant floue, tout comme l'identité des auteurs de ce acte criminel. Qu'est-ce qui pourrait conduire à un tel acte? Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ce drame. Riche en saveurs et en bienfaits, la manga est au cœur des habitudes alimentaires en cette saison au Bénin. Très apprécié par toutes les tranches d'âge, ce fruit tropical regorge de nutriments essentiels. Mais que sait-on réellement de ses apports pour l'organisme et quelles précautions faut-il prendre dans sa consommation? Élément de réponse dans ce reportage. En cette période de forte production de manga au Bénin, le fruit est très prisé sur les marchés. Enfants, jeunes et adultes en raffolent, parfois sans aucune modération. Cultivée dans plusieurs régions du pays, la manga se consomme principalement d'avril à juillet et également en décembre dans certaines localités. La mangue c'est doux, hein. C'est pourquoi nous mangeons ça. Donc, parfois, si je trouve au marché, j'achète déjà et je mange ça. J'ai déjà mangé 2 fois. Bon, il y a plusieurs sortes de mangue. Il y a camerounais et la mangue simple. Et moi, souvent, la mangue que je prends, c'est la mangue, bon, on dit camerounaise, non. Il y a une mangue qui est nommée camerounaise souvent là. C'est ça, moi, j'ai l'habitude de prendre. Il y a certaines personnes, c'est à cause de... Ils installent les trucs, ils mettent les mangues là, il y a des mouches et autres, ce qui fait que d'autres n'ont pas cette envie-là de le prendre au fait, quoi. Mais moi, je pense que quand c'est bien fait, on lave, tu manges chez toi, ça fait beaucoup de bien pour la santé quand même.
Je consomme la mangue parce que c'est l'un des meilleurs fruits au monde et qui améliore la santé physique au niveau des yeux, au niveau de la santé cardiaque, au niveau de la peau. Chaque jour, j'en prends un. Tout fruit, on les lave correctement avant de le manger. C'est notre méthode de la désinfecter des microbes. La mangue, grâce à ses innombrables vertus, est un véritable allié du bien-être. Elle contribue notamment à la purification des voies gastriques et hépatiques et aide à réduire le taux de cholestérol. La mangue est un fruit. C'est un aliment très riche en vitamines et en minéraux. C'est riche en vitamine C, c'est-à-dire ça renforce le système immunitaire, ça favorise la santé de la peau et agit comme un antioxydant puissant. Et c'est essentiel pour la vision, c'est-à-dire les yeux. C'est aussi riche en potassium, c'est-à-dire ça aide à réguler la tension artérielle. La mangue est très important pour les os, ça solidifie les os, les nerfs et la production des globules rouges. Quand vous prenez régulièrement de la mangue, vous êtes non seulement en forme, vous êtes riche, c'est riche en fibres, vous êtes rassasié et vous avez beaucoup de vitamines qui viennent s'ajouter à votre organisme et vous êtes énergétique. Bon, la mangue, nous pouvons la prendre les matins comme petit déjeuner. On peut le prendre aussi comme le goûter. On peut le prendre aussi comme dessert. Mais attention, les mangues ne doivent pas être consommées sans modération. Leur consommation obéit à certaines précautions, comme le rappelle le réflexologue. Chacun doit faire attention à la mangue. On doit en prendre main, faire attention à notre organisme. Quand vous consommez la mangue, vous devez voir si vous arrivez à digérer très facilement. Si vous la digérez facilement, alors vous pouvez continuer. Les produits chimiques qu'on utilise pour mûrir ou pour vite mûrir les mangues sont vraiment toxiques pour l'organisme. Prenez simplement les mangues qui sont mûries du manguier. Et là, quand vous les reconnaîtrez, vous les prendrez. Dans le cas contraire, quand vous prenez les mangues qui ont été forcées et à être mûries, ça a des effets néfastes dans l'organisme. Originaire de l'Inde, la mangue est cultivée depuis plus de 4000 ans. Fruit du manguier, sa chair tendre et son goût sucré en font l'un des fruits tropicaux les plus appréciés au monde. Toutefois, une consommation excessive reste déconseillée par les spécialistes. C'est fait depuis ce lundi au Mali. La charte des partis politiques adoptée par le Conseil national de transition est abrogée par Assimi Goïta. Pour certains observateurs, cette abrogation ouvre une nouvelle ère dans la consolidation du parti par les militaires au détriment des institutions démocratiques. Au Mali, le Conseil national de transition CNT, dominé par les militaires, a voté ce lundi 12 mai 2025 l'abrogation de la charte des partis politiques avec 12 voix pour et 2 abstentions. Une décision qui suscite une vive controverse. Le gouvernement affirme vouloir stopper la prolifération des partis, près de 300 formations politiques enregistrées sans remettre en cause leur existence. Mais pour l'opposition, cette mesure est perçue comme une tentative déguisée de museler le paysage politique. Plusieurs leaders ont dénoncé une stratégie de dissolution et exige le rétablissement de l'ordre constitutionnel. À Bamako, manifestations et conférences de presse se succèdent. Pour certains, il s'agit d'un coup d'État et d'une forfaiture politique. La tension monte alors que le climat politique malien reste sous haute surveillance. Brutale et incompréhensible, la France fustige l'expulsion des agents par l'Algérie. Une décision qui ravive les tensions entre Paris et Alger. Cette décision, notifiée le 11 mai au chargé d'affaires de l'ambassade de France en Alger, intervient un mois après une vague d'expulsion. En avril, 12 fonctionnaires français avaient été renvoyés en réponse à l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien, un incident qui avait provoqué une vive réaction de la part des autorités algériennes. Selon Alger, ces fonctionnaires français auraient été déployés sans notification officielle ni demande d'accréditation préalable en
violation des protocoles diplomatiques. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a qualifié cette décision d'injustifiée et d'injustifiable, promettant une réponse immédiate, ferme et proportionnée. Malgré plusieurs tentatives de reprise du dialogue, les relations entre les deux pays restent tendues, Paris décrivant la situation comme complètement gelée. La Fédération internationale de football Association FIFA annonce la création d'une équipe dédiée aux réfugiés afghans. Une initiative qui fait suite à la privation de plusieurs femmes à avoir accès aux aires de jeu. La Fédération internationale de football Association FIFA a annoncé la création d'une équipe dédiée aux réfugiés afghans. Le Conseil de la FIFA a approuvé le plan d'action en faveur du football féminin afghan, lequel prévoit de créer une équipe de réfugiés afghans, a indiqué la Fédération internationale dans un communiqué. Ce plan d'action prévoit également de confier à l'administration de la FIFA le mandat d'organiser et de superviser les opérations de la dite équipe pour qu'elle puisse commencer ses activités dès que possible. Il s'agit d'une initiative historique, s'est félicité le président de la FIFA, Gianni Infantino. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos appréciations. Très bonne suite de programme sur Icon TV et bon mardi soir à vous.